Salut, 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 salut. Je dis bonjour comme ça à tous les Camerounais. Je dis bonjour à tout le peuple de la résistance. Je dis bonjour à tous ceux qui nous suivent. Bonjour à tous ceux qui nous aiment. Bonjour à tous ceux qui ne nous aiment pas. C'est aussi ça les lois de la vie, hein. On dit que c'est ça la démocratie. Choisis d'aimer et choisis de ne pas aimer. Je voudrais comme ça profiter de ce moment que nous avons pour rappeler aux uns et aux autres que le 3 juillet reste une date historique dans notre histoire. Je voulais rappeler aux uns et aux autres que le 3 juillet, nous avons rendez-vous avec l'histoire. Rien ne sera plus comme avant. Le 3 juillet, il s'agit pour les Camerounais, pour tous ceux qui sont sortis depuis, pour tous ceux qui rêvent d'un Cameroun nouveau, d'un Cameroun libre. Le 3 juillet, nous avons rendez-vous avec nous-mêmes. Nous avons rendez-vous avec la libération du Cameroun. Nous avons rendez-vous avec le renversement de la tyrannie. Rien ne doit plus jamais être comme avant. Il s'agit de notre rendez-vous à nous. Et il s'agit de notre histoire que nous devons nous-mêmes écrire. Ne nous laissons pas embobiner, ne nous laissons pas distraire par tout ce qui se passe, par tout ce que le gouvernement satrapique, le régime de Yaoundé utilise pour nous endormir l'esprit, pour tuer la mouvance du 3 juillet. Le 3 juillet est un jour historique. Et le 3 juillet doit le demeurer. Pourquoi? Le 3 juillet doit le demeurer parce que, effectivement, c'est la date que nous avons choisie pour donner rendez-vous à notre histoire nous-mêmes, pour donner rendez-vous à notre libération, pour donner rendez-vous avec la libération de notre pays, le Cameroun. C'est très important. C'est très important que nous le retenions et que nous ne l'oublions jamais. Il y aura beaucoup d'éléments distractifs. Il y aura beaucoup de choses capables de nous distraire, susceptibles de nous distraire, faites pour nous distraire. Mais ne tombons pas dans le piège de la distraction. Ne tombons pas dans le piège de la confusion. Ne tombons pas dans le piège de l'indiscipline, de l'indiscrétion. Le 3 juillet est un jour où nous devons avoir les yeux braqués uniquement vers le 3. Tout ce qui se passe au Cameroun, aujourd'hui, demain, après-demain, avant même, est susceptible toujours d'être encouragé, entretenu par cette satrapie. Ne nous laissons aucunement distraire. Je donne rendez-vous ici au peuple camerounais, je donne rendez-vous à tous les Camerounais du monde entier. Quel que soit votre lieu de résidence, quel que soit votre lieu de résidence dans la diaspora combattante, en Occident, partout où vous viviez, n'oubliez jamais que tout ce qui se passe aujourd'hui, j'ai un problème. Et je vais choquer beaucoup de gens dans ce live. J'ai un problème avec nous, les tontinards. J'ai un problème avec les tontinards. J'ai un problème avec ce qu'on nous appelle les talibans. Je vais vous dire quelque chose qui me heurte et qui choque parfois. Parfois, on fait des erreurs tellement stupides qu'on ne s'en rend même pas compte. C'est un peu bête parfois et c'est même énervant. C'est énervant parce qu'aujourd'hui, je suis écœuré que sur la toile, que partout, on entend les talibans, on entend les tontinards crier à une justice. Vous appelez quelle justice? Vous appelez quelle justice? Dans quel pays? Vous rêvez de quelle justice? Pourquoi vous voulez nous embrouiller tout le temps même? Pourquoi vous voulez qu'on s'embrouille tout le temps? Est-ce qu'il y a une justice au pays de Biya? Est-ce qu'il y a une justice au pays de Biya? Est-ce que dans ce pays que Biya le mort, lui-même un homme mort, continue d'être président d'un pays, vous croyez qu'on peut trouver la justice dans ce pays? Vous rêvez de quelle justice? Vous croyez que c'est l'affaire Malika qui va redresser le Cameroun? Oubliez! Oubliez! C'est des éléments pour vous distraire. C'est des éléments envoyés pour nous distraire. Pour nous distraire et nous faire tomber devant l'oubli du 3 juillet. Pour que le 3 juillet, vous allez voir, ils vont placer un premier procès, une parodie de procès vers le 2, vers le 1er, quelques jours avant le 3. C'est comme ça que ce régime fonctionne. Si vous ne connaissez pas la puissance d'une dictature, allez vous renseigner sur le régime de satrapique de Biya. Si vous ne connaissez pas les effets pervers, les effets narcissiques d'une dictature, ce qu'elle peut faire, pour entraver un combat de libération, allez demander au régime de Yaoundé comment il fonctionne. Et vous n'avez que les preuves devant vous. C'est ça le problème. Le 3 ne doit jamais être oublié. On est passé à côté du 3. Ça fait une semaine, on parlait des affaires de Caleçon, de sang Caleçon. On oublie l'objectif majeur que le 3, tous les Camerounais de la diaspora, doivent se retrouver à Paris pour que nous donnions un coup de pouce génial et magique à cette tyrannie, pour que nous renversions l'ordre,
pour que nous renversions l'ordre. Le 3, nous avons rendez-vous avec nous-mêmes. Le 3, nous avons rendez-vous avec notre histoire. Quelque chose de magique. Nous allons démontrer aux autorités françaises, nous allons démontrer à la communauté internationale que le seul leader crédible au Cameroun, c'est Maurice Kamto. Que le seul leader compétent, capable de susciter, de relever et de lever les foules, c'est Maurice Kamto. Il n'y a pas deux. C'est ça le but de cette manifestation. Et que si, par méga, le gré à gré devait s'opérer, alors qu'ils sachent qu'il y a un seul homme sur qui nous allons les obliger et avec qui nous allons les obliger de composer, c'est Maurice Kamto. Il n'y aura pas ça. Ça ne va pas passer. Il faudra d'abord toucher le code électoral consensuel au Cameroun. Il faudra résoudre le problème de la crise politique au nord-ouest et au sud-ouest. Ça, c'est des éléments de base. De base. Donc nous n'allons pas accepter ça. Et le 3 juillet, nous allons le démontrer sur la place de la République à Paris. La communauté africaine, tous les Africains, les Maliens, les Sénégalais, nous avons invité tous les groupes africains. Donc les Camerounais seront accompagnés. Et les Africains, dans leur entièreté, dans leur globalité, savent que le leader incontestable de la lutte au Cameroun, c'est Maurice Kamto. Donc il n'y a même pas de problème là-dessus. Il n'y a même pas de problème. Donc nous allons continuer la lutte et nous allons lutter. Je le dis encore, c'est un avis à tous ceux qui sont engagés dans cette lutte de libération. Ne perdez pas de vue l'essentiel. 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 Tout ce qu'on nous amène sur la toile, c'est pour nous distraire. Tout ça, c'est des problèmes de caleçon et de sans caleçon pour distraire les gens. Il y a eu des problèmes sérieux avec cette jeune fille. Et je veux comme ça, par-dessus toute chose, apporter de manière furtive et brève un soutien historique à la jeune fille Malika. Oui, cette fille, même si je pars du postulat selon lequel, je veux dire être simple, je pars du postulat selon lequel elle n'aurait pas été violée. Je pars du postulat selon lequel elle aurait consenti à l'acte. Je pars du postulat selon lequel elle ne serait pas mineure. Je pars du postulat selon lequel tout ce qu'elle a fait, même elle a été d'accord. Oui. Mais je me pose la question, là où je dis que ces deux vieux de 47 ans ou c'est de 53 ans sont coupables. Ces deux vieux sont coupables pourquoi? Ces deux vieux sont coupables dans la mesure où cette fille même si c'est naïvement, même si c'est stupidement, même si c'est bêtement, elle vous a donné le plaisir. Vous avez été satisfait. Elle vous a accompagné dans la jouissance. Le plaisir suprême, comme vous dites là. Alors, vous prenez ces photos, vous mettez sur la toile. Vous prenez ces photos nues, vous mettez sur la toile. C'est quelle idée? Qu'est-ce que vous voulez? Quelle méchanceté? Vous serez puni pour votre méchanceté et vous serez puni parce que dans ce pays encore, ce n'est que l'impunité qui pousse à de tels actes. Si vous saviez que vous pouvez être poursuivi pour de tels actes, vous n'allez jamais arriver à ce stade. Donc il y a d'abord la première chose qu'il faut corriger ici, c'est la méchanceté de l'homme. C'est la méchanceté. Quelqu'un t'a même donné le plaisir que tu voulais. Elle a accepté, malgré son mal de dents. Maintenant, tu prends ces photos, tu mets sur la toile. Quel est l'intérêt? À partir de là, je m'arrête. C'est là où l'histoire commence. L'histoire commence à partir du moment où on prend même les photos de quelqu'un qui vous a fait du bien. Vous mettez sur la toile. Quelle méchanceté. Quelle méchanceté. Donc c'est pour ça que je n'ai pas envie de l'insulter ici parce qu'on n'insulte pas les gens avec leur handicap. C'est pour ça que cet homme-là, qui est petit là, doit être poursuivi et doit être condamné pour avoir mis ces photos de cette jeune fille sur la toile. Vous avez abusé d'elle. Laissez-la au moins. Quel est le privilège d'avoir au moins son mari demain? Mais vous lui empêchez encore tous ses rêves. Vous brisez ses rêves, vous brisez sa jeunesse, vous brisez sa vie. Pourquoi tant de méchanceté? Pourquoi tant de méchanceté? Qu'est-ce qu'elle vous a fait? Vous n'êtes même pas décent. Après tout le plaisir qu'elle vous a donné à deux gros gaillards, vous ne trouvez même pas le moyen de commander un taxi pour qu'elle rentre chez elle. Je ne suis même pas sûr que vous lui avez donné l'argent pour la pâtisserie le lendemain. Là, voilà qu'il va encore se battre sur une moto. 100 francs, 200. Et ils se disent, homme, quel malheur. Il faut pas être... C'est que c'est l'homme... Quand les gens sont méchants, ils sont malheureux. Et l'aigre, c'est quelque chose. Et la méchanceté, c'est quelque chose. Et voilà le problème des Camerounais. La méchanceté pour rien, dans toute chose. Il faut arrêter ça. Et c'est pour ça que de telles personnes doivent être sévèrement punies. J'ai éliminé tous les postulats d'avant. Même comme c'est discutable. Mais j'ai dit que même si au pire des cas, c'était ça, regardez comment ils finissent.
Regardez comment il laisse l'enfant partir. Que Dieu punisse le diable. Parce que c'est trop. Je voulais rappeler aux uns et aux autres que nous sommes sortis pour une cause juste, noble. Libérer le Cameroun. Et je suis étonné, je suis écœuré qu'aujourd'hui je vois des talibans continuer de crier que justice. Justice sera faite pour Malika. Vous parlez de quelle justice? Parfois je me pose la question, on cherche quoi au juste? Moi, je le dis tous les jours. Ce qu'il faut faire à ce Cameroun, c'est détruire ces prisons. Libérer tout le monde des prisons par la force. C'est bombarder ce gouvernement. J'ai dit bombarder ce gouvernement. Bombarder ce gouvernement parce qu'il n'y a rien de bon qui peut sortir de là. Il n'y a rien, je dis encore, il n'y a rien de bon qui peut sortir du gouvernement satrapique de Biya, le mort. Il n'y a rien de bon. Il faut détruire ces gens. Les Mbengo, tous ces gens-là, Mbengo est même en prison. Les Atangaranji, les Mbangangele, tous ces gens-là sont à démolir, à détruire. Parce qu'il n'y a rien de bon qu'ils peuvent prôner. Les Laurent Esso pour la justice, c'est des conneries. Les Momo là, ça c'est des conneries. Ça ne sert absolument à rien. Ça ne sert à rien. Donc moi je ne vais jamais plaider justice. Parce que ce pays, vous plaidez justice, quelle justice? Ce n'est pas la même justice qui a condamné le jeune de la PHP. Ce n'est pas la même justice qui a condamné le jeune des bananérés, qui touche 30 000 francs par mois, qui se bat. Ce n'est pas sa mère qui pleurait. Ce n'est pas la même justice qui a condamné le jeune gars qui est prisonnier politique, le gars Bassa là, comment on l'appelle, à 10 ans de prison. Pour avoir partagé un WhatsApp, pour avoir partagé quelque chose, on lui dit pour terrorisme. Il a juste partagé un lien WhatsApp, un message. On lui a donné 10 ans de prison. Ce n'est pas la même justice. Vous croyez que c'est pour Malika qu'on va rendre la vraie justice? Pourquoi être stupide? Pourquoi nous embrouiller? Pourquoi vous voulez qu'on parle les mêmes choses tout le temps? Vous croyez que c'est l'affaire de Malika qui va faire qu'on rende la vraie justice? Pourquoi? Malika, c'est qui? C'est la Sainte Marie. Pourquoi le jeune de la PHP là? Pourquoi il a été condamné? À combien d'années de prison? Il n'a pas pris. C'est 1 an de prison. Le jeune gars Bassa qui avait juste partagé un message sur WhatsApp. Juste un message sur WhatsApp. Il n'a pas eu 10 ans de prison. 10 ans de prison. On le poursuit pour terrorisme. Vous croyez que c'est dans l'affaire Malika qu'on aura la vraie justice? Les mêmes juges qui vont statuer aujourd'hui. Ce n'est pas dans le code qu'ils liront la même justice qu'on nous a volé les élections en 2018. Ce ne sont pas les mêmes gens qui nous ont volé les élections. Vous croyez qu'on est différent en quoi? Vous croyez que c'est différent en quoi aujourd'hui? Vous croyez qu'ils vont lire la justice selon quoi? En vertu de quoi? Tous à Paris le 3 juillet. On ne doit jamais l'oublier, on ne doit pas l'oublier et on ne l'oubliera jamais. Paris est le moment indiscutable. Paris le 3 juillet, c'est le moment où jamais. Nous tous, comme un seul homme, nous devons nous retrouver à Paris pour écrire l'histoire de la libération de notre Cameroun. Nous continuons avec l'histoire de notre libération. Nous y sommes enclavés, nous y sommes ancrés et rien ne va nous arrêter. Amenez les cas comme Malika 10, amenez des cas comme n'importe quoi, amenez les cas des prisonniers. Quand on crie justice, je me pose la question, est-ce qu'il y a deux justices? Est-ce qu'il y a la justice selon les cas? Dont les juges qui avaient lu la justice du Camerounaise pour voler les élections au président élu son excellence Maurice Kamto, le 22 octobre 2018. C'était des juges qui n'existent plus aujourd'hui. C'était des juges qu'on ne connaît plus. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi croire aujourd'hui qu'il y aura un autre type de justice selon le dossier Malika? Pourquoi penser aujourd'hui que c'est les juges qui vont juger l'affaire Malika sont différents des juges qui ont condamné le jeune gars qui réclamait juste des nouvelles conditions décentes? Pourquoi croire que c'est ça? La personne qui me demande les disques durs, là, il faut venir les prendre à Paris le 3. Le 3 juillet, je serai à Paris avec les disques durs. Vous êtes très fort derrière les écrans pour faire la grande gueule. Venez, vous me demandez les disques durs. Venez à Paris le 3 demander ça. J'attends les courageux qui vont venir devant moi me dire que le général est chez nous. Où sont les disques durs? Ne parlez pas, parce que derrière les écrans, vous êtes très fort. Vous croyez que la révolution, c'est derrière les claviers. Ce n'est pas les claviers. Je ne réponds même pas au faux profil des claviers. Vous avez les noms des Espagnols, vous avez les noms des Latinos. Vous venez bavarder pour rien. Voilà des gens comme vous, comme ça. C'est vous qui avez tué ce combat. C'est vous qui avez tué Doflamingo Mboa. Ça, c'est quoi? C'est les faux profils. Il faut venir en face. Viens le 3 juillet me demander les disques durs si tu es un homme. Si tu es un homme qui a des couilles. Si tu les as en bas, viens le 3 juillet demander les disques durs, je vais te répondre. Ce n'est pas le bub-bub. Vous restez derrière les claviers, vous bavardez seulement. Venez le 3 juillet parler.
Venez, vous allez me voir le 3 juillet. Celui qui veut me parler, vient me parler le 3 juillet. Vous êtes là, vous bavardez les bêtises seulement. C'est comme ça que vous, pendant que les gens sont en train de parler des choses sérieuses, vous venez avec des éléments de distraction, vous venez toujours embrouiller les gens, vous venez toujours bavarder des choses inutiles, les choses dont on se fatigue, dont ça ne sert même absolument à rien. Et c'est comme ça que vous embêtez les gens. C'est comme ça que vous avez fait traîner ce combat. C'est comme ça que pendant qu'on est sorti pour libérer le Cameroun, vous êtes sorti pour vous remplir vos poches. Vous avez déjà eu l'argent dans vos poches. Laissez le combat. Laissez-nous continuer de combattre. Laissez-nous continuer parce que nous sommes sortis pour le Cameroun. Nous sommes sortis pour libérer ce pays. On n'a rien d'autre à faire sinon que libérer le Cameroun. Il faut faire très attention. Ce ne sera plus jamais comme avant. Je vous le dis encore, les choses ne seront plus jamais comme avant. Les gens qui sont sortis pour les papiers, on a vu partout, ils ont fui, ils sont allés chercher leurs papiers. Les gens qui sont sortis pour l'argent, ils ont pris l'argent, on sait partout où ils sont. Les gens qui sont sortis pour le séjour, pour les femmes, on les a vus partout. Mais maintenant, là, ceux qui sortent pour le Cameroun, laissez-nous continuer le combat du Cameroun. Ça ne sert à rien de bavarder. Le 3 juillet, sortons tous. Les gens des faux profils, là, on vous voit seulement derrière les faux profils. Où sont les disques durs? Toi, tu ne connais pas là où il y a les disques. Il y a combien d'ambassades en Europe? Pourquoi vous voulez mes disques durs à moi? Moi, je ne sais pas comment les Camerounais sont bêtes comme ça. Pourquoi vous êtes aussi stupides? Vous fatiguez même les gens. Vous êtes stupides, pourquoi? Vous voulez les disques durs que moi j'ai pris. Moi, elle, chez nous, j'ai pris les disques durs. Si tu viens me les demander, c'est toi qui m'avais envoyé. Pourquoi les gens sont... Je me pose toujours la question, pourquoi tant de stupidité? Pourquoi les gens sont... Pourquoi vous voulez montrer même votre idiotie dans les... Tu viens dans le direct de quelqu'un montrer que tu es bête. Ça te sert à quoi? On sait que tu es bête, mais tu peux garder ça pour toi. Tu viens me demander les disques durs ici, c'est toi qui m'avais envoyé. Bon, pour quelle raison je vais te les donner? Pour quelle raison? Pour quelle raison? Il y a combien d'ambassades du Cameroun en diaspora? Il y a combien? Dans le pays où tu vis là, il n'y a pas d'ambassade. À supposer même que, bon, ok, bon, j'avais pris ma part. Est-ce que si on est même dans le même pays, il y a encore des nouveaux disques durs dans l'ambassade du pays là, non? Va prendre ta part. Vous voyez des gens poser des actions héroïques, vous venez par derrière les salir, de manière villageoise. Va poser ta part d'acte, va entrer dans une ambassade. Tu prends. Si tu as les couilles, si tu as le cœur, il faut avoir le cœur d'un lion pour faire ça. À Paris, ils étaient 1000. Vous avez entendu qu'un disque dur a bougé? C'est les préservatifs et les passeports des gens qui ont disparu. Alors, quand vous voyez les généraux de la lutte parler, mon frère, mettez-vous de côté. Les actions que je pose, ce n'est pas les actions des fumeurs de banga ou bien des fumeurs de colle. Ce n'est pas les actions qu'on pose étant au quartier ou bien derrière les ordinateurs. Je pose des actions intelligentes. Parce que la révolution, elle est pensée. Je vous l'ai toujours dit depuis le début. La révolution, elle est réfléchie, elle est pensée. Il faut la penser, une révolution. Il faut la penser, une lutte de libération. La preuve est que 3 ans après, vous parlez toujours des disques durs, dont ça a eu son effet, dont l'action de les retirer avait eu son effet. Et jusqu'à aujourd'hui, on en parle. C'est ça la révolution. On continue. Le 3 juillet. Le 3 juillet, pourquoi est-ce qu'il faut être tous à Paris le 3 juillet? Il faut être tous à Paris le 3 juillet parce que le 3 juillet est une date historique. Le 3 juillet est une date mémorable. Dans l'histoire de la libération du Cameroun, Paris doit être en feu le 3 juillet. Dans l'histoire de la lutte de libération du Cameroun, Paris doit être tout feu, tout flamme. Je commande à tous les généraux, à tous les Camerounais, tous les leaders, tous les amoureux du Cameroun, sortez de chez vous. Déposez ce jour du 3, vendredi même déjà, doit être un jour congé. Les Camerounais ne doivent même pas travailler en diaspora partout où ils sont. Vendredi, déposez vendredi et samedi. Personne ne travaille. On va envahir les rues de Paris. On va montrer au petit gars qui est à Paris là, qui dort avec sa grand-mère là, que c'est nous qui avons le contrôle. Que nous sommes là et que le gré à gré ne se passera pas. C'est ça notre défi. Voilà notre challenge. Rien ne sera plus jamais comme avant. Rien ne sera plus jamais comme avant. Je le dis encore. Je veux saluer comme ça des braves combattants du 237. En l'occurrence, Cédric. Cédric Yonta, félicitations à toi. C'est un jeune qui aime le Cameroun. Ce n'est pas le bub-bub. C'est des gars qui payent le prix fort pour le Cameroun, pour la libération du Cameroun. Ce n'est pas les mangeurs de tarot. Ce n'est pas les mangeurs de tarot. Je le dis encore ici. Allez dire que le Tché a parlé. Mais ce n'est pas les mangeurs de tarot. Que quand il y a les marches, on ne les voit jamais. On les voit seulement sortir après pour commenter dans les inbox et faire les litchis. Vous allez arrêter ça. Dès qu'on va finir la manifestation du 3 juillet, je vais monter sur vous. Un à un, vous tous les mangeurs de tarot là.
Je vais monter sur vous un à un. Vous allez confirmer le code. Le 3 juillet, on sort d'abord tous pour la libération du Cameroun. Après le 3 juillet, je vais vous mettre au rang. Je vais vous mettre comme ça, alignés. Et je vais coiffer chacun de vous. Je dis coiffer chacun de vous. Je m'installe en coiffeur de la lutte. Vous allez confirmer. Vous croyez qu'on est sorti pour vos belles dents. Que Dieu bénisse la révolution camerounaise. Je porte comme ça un coup de chapeau à un prisonnier politique spécial. Un prisonnier politique qui, de son temps, était commerçant. Quelqu'un qui est entré dans les oubliettes. Qui est entré véritablement dans les oubliettes. Mais qui était un membre fort, influent, qui a donné toute sa vie, tout sacrifié, tout son argent, ses biens, son énergie, sa force pour l'OMRC, pour la lutte de libération du Cameroun. Quelqu'un qui, pendant que Elé quand même ne travaillait pas le dimanche, se peinait dans sa poche le soin de payer les employés d'Elecam pour enregistrer, faire des enregistrements le week-end pour que le parti, son parti, l'OMRC, soit les listes électorales les plus fortes. Quelqu'un qui a donné de sa vie. Aujourd'hui, il croupit dans les geôles de la prison de Kodengui. Aujourd'hui, il est en prison depuis plus d'1 an. Oublié de tous. Oublié de tous. J'ai mal quand je pense que ce monsieur sortait parfois de sa poche 200, 300, 400, 500 000 pour taper sur les mains du parti. Et que lors de la Doise Rose, il a 5 enfants. À peine, on a enregistré un de ses enfants et il a reçu 100 000 francs. J'ai vu son épouse. J'ai des confidences très fortes. Faites très attention. Faites très attention. Tous le 3 juillet à Paris. Dis à toi qui prends les gens et les enferme injustement. Injustement. Toi qui es déjà mort. Toi qu'on continue de faire exister par un clonage pour enfermer injustement les Camerounais dans les geôles de la satrapie. Vous aurez à la dimension de ce que vous avez fait. Je vous le dis toujours, et ça ne va pas tarder. Vous allez récolter ce que vous avez semé. Ça ne va pas. Vous n'irez pas en prison. Ayez confiance au général El Chenou. Mais bingo, Laurent Esso, Mbagangele, la mort vous sera une bonne chose. Mourrez avant le temps. Samuel Doe est mort trop bien. Vous mourrez pire. J'ai dit pire. Pire. Parce que le mal que vous êtes en train de faire à ce pays, le mal que vous êtes en train de faire aux Camerounais, ne croyez pas qu'on va vous pardonner. Ne croyez pas qu'on va lire l'évangile et la Bible au moment où il faudra vous juger. Faites très attention. Je serai là. Je serai là. Je tape la main sur la poitrine. Je serai là. L'exécution sera trop belle pour vous. Vous ne serez pas exécuté. Je ne vous dis pas comment vous allez finir, mais vous allez finir d'une manière révolutionnaire. Et l'histoire du Cameroun se souviendra de comment est-ce qu'on aura fini avec vous. Pour que aucun autre tyran, je dis bien aucun autre tyran, dans toute l'histoire du Cameroun, ne se lève plus jamais pour oser défier la démocratie, pour oser défier le peuple. Et ce sera votre sort. Vous avez fait trop de mal à ce pays. Vous avez fait trop de mal à cette jeunesse. Nous sommes tous exilés à cause de vous. Et vous croyez que ce pays va continuer comme ça? Je suis de ceux qui plaident pour un renversement militaire au Cameroun. Aujourd'hui, je suis de ceux qui exhortent un jeune colonel courageux, frais, élégant, doté du sens du savoir, quelqu'un comme Assimi Goïta du Mali, qui va renverser les choses, mettre de l'ordre, être nationaliste. Assimi Goïta est l'un des plus grands nationalistes africains. Alors que la France commençait à manipuler le gouvernement de transition pour manipuler les petits hommes là, les Mbawan, les Wan Dao et tous ces conneries de personnes que la France orchestre là. Le colonel Assimi Goïta a pris ses responsabilités à main. Il a pris le sort de son pays sur ses mains. N'y a-t-il pas un colonel au Cameroun? N'y a-t-il pas un colonel au Cameroun? N'y a-t-il pas un colonel au Cameroun capable de se lever pour ce pays? N'y a-t-il pas un colonel au Cameroun? Ça, c'est la question que je pose. N'y a-t-il pas un colonel courageux au Cameroun? Pourquoi vous êtes si lâche? Pourquoi vous êtes si feignant? Vous voulez qu'on fasse comment? Vous voulez qu'on accepte ça jusqu'à quand? C'est quelle histoire? C'est quelle vie? C'est quel modèle? C'est quelle mode?
Vous croyez que vos enfants là vivront en paix? Nous allons faire la liste de tous ceux qui ont détruit le Cameroun. Si vous êtes morts, vos enfants paieront le prix pour vous. Nous allons calculer jusqu'à la 3e et 4e génération. Vous allez confirmer le code. Le tribunal révolutionnaire ne sera pas le tribunal de Maurice Kamto. Faites très attention. Le tribunal révolutionnaire va se saisir de vous et vous allez comprendre que plus jamais dans l'histoire, il dit vos descendants, les descendants de vos descendants vont vous maudire pour avoir détruit le Cameroun. Et c'est ça qu'il vous faut. Et ça servira de leçon à tous les autres. Ça servira de leçon aux générations futures. Tous à Paris le 3 juillet. Ça passe ou ça casse. Il n'y a pas une autre forme de procès. Il n'y a rien d'autre à faire. Prenons tous des jours libres. Le 3 juillet, nous avons l'occasion d'inscrire notre pays dans une histoire rocambolesque de libération. Le 3 juillet, nous devrions être des centaines de milliers pour dire à la France, pour dire à la communauté internationale, pour dire au monde entier qu'il y a un seul leader crédible dans la lutte de libération du Cameroun, c'est Maurice Kamto. Pour dire à tous ceux-là que le seul leader capable de bouger les lignes, celui qui s'est sacrifié pour le Cameroun, celui qui a donné sa vie pour le Cameroun, celui qui a donné sa vie en sacrifice pour le Cameroun, c'est bel et bien Maurice Kamto. Quand j'entends les wayo de raconter n'importe quoi, avec leurs idiots qu'on a appelés, qu'on a montés depuis les États-Unis, l'autre gars qui a la tête comme le noyau de l'avocat là, qu'on appelle ou c'est Tamba, ou c'est qui, les idiots comme ça là, ou c'est Tamo, ou c'est qui. Quand je vois des idiots comme ça, le 3 juillet, nous voulons dire que Maurice Kamto est le seul capable de changer le Cameroun. Et que si vous voulez composer n'importe comment, avec n'importe qui et n'importe quoi, vous devez composer avec lui. C'est le seul leader crédible. J'ai vu un sondage aujourd'hui même où on le comparait avec il y avait Nietzsche, l'autre voyou là, il y avait l'autre, tous ces petits, il y avait Cabral et puis avec le gars qui est laid, le ministre qui est laid comme ça là, le plus laid là, où c'est le coup type qui a les petits pieds comme ça, il est très laid comme ça. Comment on appelle la Tangana? Je crois qu'il était mon ministre de l'enseignement supérieur. Comment on appelle le ministre qui est très laid comme ça là? Il est trop laid, il est petit de quoi, il est comme un nain, comme un pygmée. Comment vous ne connaissez pas le nom du ministre là? Comment on appelle le ministre là? Qui est trop laid là? Comment on appelle le petit là? Je crois qu'il était ministre de l'enseignement supérieur. Ok. Donc, bon, dans tous les cas, son nom me reviendra. Donc, tout ça, ça ne sert à rien. Nous sommes là pour une seule chose. Famendongo, ok. Famendongo, merci beaucoup, m'a fait ton tas. Famendongo Jacques, c'est des gens vraiment, en tout cas, Maurice Kamto ne doit pas être comparé à tous ces gens-là. Maurice Kamto, c'est Maurice Kamto. C'est le socle de la lutte. C'est le socle de la lutte. Et c'est lui seul qui nous a donné le goût. C'est lui qui nous a fait sortir. Même comme on a vu des flépas et des aventuriers nous dire que les Camerounais sont sortis pour lui. Donc tout ça, c'est des histoires. On oublie ça. Mais Maurice Kamto nous a donné le goût à la chose. Et nous allons continuer derrière cet homme. Il est le seul. Il est l'incomparable, l'indescriptible, l'inégalable, l'inégalé. Le seul qui nous a donné le goût à la lutte. Et le seul qui nous maintient dans cette lutte. Le jour où il nous trahit, c'est fini pour nous. La lutte est finie. Mais comme il nous a promis qu'il ne nous trahira jamais, nous allons continuer la lutte. Et je le redis encore ici. Même si. Oh, merci beaucoup à ces compatriotes qui me suivent depuis le Mali. Merci encore à toi. Merci à toi qui me suit depuis le Mali. C'est très intéressant. J'ai beaucoup d'amis au Mali. Balengouri Soulé, force à toi. J'aime beaucoup votre leader. C'est un ami personnel, Assimi Goïta. C'est quelqu'un de très fort, c'est quelqu'un de courageux, c'est quelqu'un qui aime le Mali et c'est quelqu'un qui aime l'Afrique. Je serai bientôt au Mali. Je crois que d'ici la fin d'année, je ferai un tour au Mali pour renouer encore les liens forts avec ces gens, pour renouer avec vous. Et nous allons travailler dur. Comme faire pour changer les choses, pour changer la donne et pour changer le Cameroun. Aussi, nous sommes très intéressés par tout ce qui peut nous aider à travailler et à faire travailler le Cameroun, à faire avancer la lutte de libération. Les Comores sont en train d'organiser
une force, un déploiement gigantesque aux Comores pour bouger les lignes. Nous y serons tous. Donc il n'y a rien qui sera comme avant. Merci encore à tous les Camerounais. Merci à vous qui m'avez écouté. Merci à vous qui nous avez apporté votre soutien. On retient de ce live deux choses. Le 3 juillet, tout le monde à Paris. Tout le monde à Paris. Et puis, il n'y a pas de justice au Cameroun. Que ce soit pour l'affaire Malika, les jeunes de la PHP et tout. Ne demandons pas une double justice. C'est la même justice que nous plaidons pour Malika qui a condamné les jeunes de la PHP. C'est la même justice que nous demandons pour Malika qui, malheureusement, a condamné le jeune gars, ce jeune gars Bassa, très sérieux, très posé, hein, à 10 ans d'emprisonnement pour terrorisme, pour poursuite du terrorisme. Et nous croyons et nous rêvons, tout en pensant que la même justice-là va rendre la justice, va condamner le gars là qu'on appelle MCM, Marcus ou c'est qui, Mimbo, hein, Mems. Non, il n'y a pas de justice au Cameroun. Ce qu'il faut faire, c'est détruire tous ces gens-là. Ce qu'il faut faire, c'est libérer même tous les prisonniers. Et on recommence à zéro parce qu'il y a beaucoup d'innocents dans les prisons. Il y a tellement d'innocents. Tous les prisonniers politiques des marches. Les gens marchent, on les prend, on les met en prison. Les gens font des perversions, on les laisse. Ils ne sont même pas gardés. Vous croyez que c'est quelle justice? Ce qu'il faut faire, c'est détruire ce gouvernement. Tout simplement. Moi, je plaide pour une destruction radicale de tous ces gens et les remplacer par de nouvelles personnes. Remettre de nouvelles institutions. Le Cameroun n'est pas gouverné. Ne rêvons pas. Vous croyez qu'il y aura quelle justice? C'est Jean de Dieu Momo qui va lire la justice, qui allait soutenir d'abord celui qui est accusé. Pardon, excusez ça. Il ne faut pas avoir deux poids, deux mesures. Et il ne faut pas avoir deux cerveaux. Il faut avoir un seul cerveau. Il n'y a pas de justice au Cameroun. Donc, même l'affaire Balikala, ils vont faire une parodie de justice. On peut même dire qu'on a condamné au gars, qu'on ne l'a même pas condamné. Donc, tout ça, c'est des bêtises. Moi, je ne crois pas en la justice camerounaise. Ce que je crois, c'est qu'il faut détruire ces gens. Ce que je crois, c'est qu'il faut renverser ces gens. Ce que je crois, c'est qu'il faut un coup d'État militaire pour les éradiquer à jamais et libérer le Cameroun. Vive la lutte de libération du Cameroun. Vive le mouvement corps qui se place toujours aux avant-gardes et qui a pour but de mettre toujours la révolution sur le droit chemin. Vive les révolutionnaires camerounais. Vive le Cameroun tout entier de la libération. Vive ce petit Niem, ce gars de la PHP qui a mangé, qui a dénoncé dans les bananeraies et qu'on a mis en prison. Ce gars sera libéré. Même si c'est une opération militaire, il faut libérer tous ces gens. Et on va les restituer dans leurs droits, dans les indemnités. Et tous ceux qui les ont mis en prison, vous allez croupir, vous et vos enfants, pendant des décennies en prison. Ça, c'est la parole du général El Chenou, le général de la révolution camerounaise. Vive le Cameroun libre. Vive le Cameroun sorti de la malédiction de ces vieillards qui nous ont détruits et continuent de nous détruire à jamais. Nous allons lutter jusqu'au bout et rien ne nous arrêtera. Merci. C'était le général Etchenou, humblement votre serviteur, le général de la révolution camerounaise. Je reste à votre service aujourd'hui jusqu'à la victoire finale. Merci.